Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Maëve Makeup, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de mes 25 000 abonnés sur ma page Facebook, j'ai décidé de vous créer ici une nouvelle rubrique intitulée Les Chroniques de Maëve. Avant d'aller plus loin, je tiens à féliciter tout d'abord le Comica pour cette 16e édition de Miss Cameroun qui fut majoritairement un succès tant pour les spectateurs, les téléspectateurs et pour les internautes. Pour cette première vidéo des chroniques de Maëve, nous allons parler de la récente élection Miss Cameroun 2023 et en bonus, je vous réserve une petite surprise qui va vraiment vous intéresser à la fin de cette vidéo. Alors, j'ai suivi la compétition Miss Cameroun de bout en bout et si j'ai décidé de vous sortir cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que ensemble on puisse déterminer si la candidate Miss Littoral, actuellement Miss Cameroun 2023, méritait sa couronne, méritait sa victoire, méritait son accès au trône ou alors si tout simplement elle a dû accéder au trône à travers différentes magouilles. Alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir savoir ce qu'il en est concrètement. Je vais également vous présenter tout au long de cette vidéo le classement, le top 7 que j'aurais souhaité avoir lors de cette finale de Miss Cameroun 2023. Et à la fin de la vidéo, vous me direz tout simplement si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Alors, assez de bavardage, on commence tout de suite. En 7e position, nous avons la Miss Diaspora France. Candidate numéro 17, 1,68 m, âgée de 20 ans. Beseke Ivana est étudiante en Master 1, Relations internationales. Elle est pour moi la deuxième personne à avoir pas mal été secouée par les critiques des internautes. Je me souviens encore de l'une de ses premières vidéos sur la toile où elle disait, je cite, « Si je suis élue Miss Cameroun, je vais changer le monde, je vais changer le Cameroun, je vais apporter ma pierre à l'édifice. » Fin de citation. Son projet, apprendre à la jeunesse à rêver et à rêver grand. Malheureusement pour elle, elle a rêvé la mauvaise année, car selon moi, elle avait tous les atouts pour figurer au moins dans le top 6, mais elle s'est juste présentée la mauvaise année. Si elle s'était présentée l'année dernière, où il y avait eu selon moi moins de candidates redoutables que cette année, je pense qu'elle serait allée un peu plus loin dans la compétition. Lors d'une sortie très récente, la Miss Diaspora a insulté, mais de manière très polie, la Miss Cameroun actuelle, Princesse ici. En effet, elle a adressé ses félicitations à la Miss Cameroun 2023 et a ajouté, je cite, « Tu as mérité cette couronne et tout le superflu d'à côté, tu n'en avais pas besoin. Je compte sur toi pour que l'année prochaine, la compétition soit plus transparente. » Fin de citation. Et qui on peut tirer à balles réelles comme ça, Adama? On peut faire ça? Alors, serait-elle là en train d'accuser la Miss Cameroun actuelle de tricherie? Comme je vous le disais plus tôt, c'est une Miss qui avait déjà été critiquée pour son apparence physique, mais après cette sortie, je peux vous rassurer que si elle a lu les commentaires à son égard, elle a sûrement dû passer un sale quart d'heure. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets en image directement quelques commentaires recueillis sur les réseaux sociaux pour vous laisser voir le degré de révolte de certains internautes. Alors oui, elle ne faisait certes pas le poids contre la Miss Cameroun actuelle, mais comme je vous le dis souvent, le physique, ça se travaille. Et je pense vraiment que c'est surtout ce qui lui a manqué, travailler son image. À la 6e position, je vais placer la Miss Centre. Candidate numéro 8, Chancel Méquin, âgée de 25 ans, pour 1,80 m, est pour moi la Miss ayant subi le plus de critiques sur tous les plans cette année. En effet, les premières critiques étaient celles portant atteinte à sa coiffure, Congolibon, qui n'était selon les juges de Facebook pas du tout adaptée à la forme de son crâne. Pourtant, laissez-moi vous rappeler qu'il s'agit d'un concours africain, camerounais, et donc en principe, c'est de la beauté camerounaise dont on devrait faire la promotion. Malheureusement, nous vivons dans un pays où notre norme est de copier bêtement ce qui vient des Européens. Nous vivons dans un pays où tout ce qui nous est propre, tête rasée, coiffure afro, est bizarre, extra ou même parfois moche. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. L'autre principale critique, qui cette fois-ci était quand même fondée selon moi, portait sur son projet.
la création d'une école maternelle bilingue. Et Mako, toi aussi, on dirait que c'était un projet de dernière minute. Comme si tu n'étais même pas prête à être Miss Centre. Comme si, voilà, tu n'as pas eu le temps de réfléchir sur ton projet. Comme si tu as improvisé. Personnellement, j'ai pas du tout validé. Hein. Mieux, tu disais même encore création d'une école maternelle technique. Oui, là, j'allais dire que c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose qui existe nulle part. Enfin, concernant la Miss Centre, j'ai lu quelques critiques aussi qui étaient tournées vers son style vestimentaire. Il faut dire que quand on regarde attentivement, quand même, les gens n'avaient pas trop tort. Personnellement, j'ai trouvé que certaines tenues ne la mettaient pas suffisamment en valeur. Certains shootings n'étaient pas vraiment appropriés. Bref, ça manquait vraiment un peu de professionnalisme. Sinon, j'aurais aussi préféré que, au lieu de se raser le crâne complètement à nu, qu'elle puisse laisser un tout petit peu de chevelure telle qu'elle le faisait avant d'être Miss Centre 2023. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord hein, ou si vous préférez vraiment la coiffure qu'elle avait pendant la compétition. À la 5e place de mon classement, je mets la Miss Ouest. Ouais, je sais que beaucoup vont se verser sur moi comme des fourmis, mais voilà, c'est mon classement, vous êtes libre de faire le vôtre. Candidate numéro 7, Raïssa Nguele fait 1m85 et est âgée de 26 ans. Elle a été tout au long de la compétition l'une des Miss les plus appréciées par les internautes. Maman, je vous cache pas que moi-même au départ, j'étais vraiment fan d'elle. Mais une candidate qui disparaît pour une raison ou pour une autre à un moment important de la compétition, non merci. Franchement, je sais que vous allez me dire que elle était malade, la maladie ça se prévient pas, nanana, mais laissez tomber les excuses dans mes oreilles. Hein. Avec moi ça marche pas, c'est soit t'es là, soit t'es pas là. Cependant, j'ai complètement été séduite, mais alors de ouf par son projet qui portait sur la vulgarisation des langues maternelles en favorisant qu'elles soient étudiées dans toutes nos écoles. Elle est celle qui, selon moi, a le mieux défendu son projet devant les jurys, projet que j'ai trouvé vraiment très important vu que là, il s'agissait de valoriser et de promouvoir notre culture. Burubara, burubara, oh, 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 oh. Désolée, c'était mes 2 secondes de folie. Cependant, revenons à nos moutons, je tiens à rappeler qu'il existe plus de 200 dialectes au Cameroun. Donc, s'il faille vraiment étudier toutes ces langues à l'école, il faudrait déployer des moyens colossaux. Et peut-être même qu'il faudrait, annuler toutes les autres disciplines pour ne faire que ça. Bref, Raïssa Nguele, personnellement, je te mets à la position numéro 5. Mais je pense que tout le monde sera contre moi hein, de toutes les façons. À la 4e place de mon classement, je viens de déposer le nom de la candidate numéro 9, Moukete Mona Lisa, âgée de 26 ans et qui fait 1m80. Personnellement, c'est une Miss que j'ai suivie pendant un long moment et j'ai trouvé que son travail sur les réseaux sociaux à travers ses différentes associations était vraiment remarquable. J'ai aimé ses différentes prises de parole pendant les autres étapes de la compétition, mais malheureusement, le jour J, j'ai trouvé qu'elle n'a rien dit de concret. Voilà. Perso, je voulais qu'elle soit dans le top 5, mais plus en tant que 4e dauphine que 2e. Parce que selon moi, il lui manquait justement cette petite finesse-là, cette petite délicatesse-là qu'il faut absolument avoir pour accéder au top 3. À la 3e position de mon classement, donc en tant que 2e dauphine, je mets la première dauphine Miss Southwest, candidate numéro 6, Flora Pura, âgée de 20 ans et qui fait 1m75. Elle a été dans le top 10 à la finale de la compétition, mais honnêtement, j'aurais préféré qu'elle soit dans le top 5. Ouh là là, quel charisme, quel regard. Son projet, plaider pour la cause des enseignants. Elle dit, je cite, « Un enseignant, un élève, un cahier, un stylo, un livre, je suis la beauté au service de l'éducation. » J'ai été particulièrement marquée par le fait qu'elle a été la seule à avoir souligné l'aspect des enseignants. Parce que voilà, quand on parle d'éducation, il est primordial de se soucier également de la situation des enseignants. Petite précision, je l'ai trouvée un peu plus belle, voire même plus belle que sa Miss. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. En plus, Flora Pura est pour moi celle qui a le mieux représenté la beauté camerounaise avec cette coiffure qui lui allait, mais alors à la perfection.
En tant que deuxième dauphine, j'aurais vraiment aimé qu'on ait la première dauphine Miss Ouest, Yeremou Roxane, âgée de 23 ans et qui fait 1,76 m. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le temps ébène de ça. Quelle beauté, mais alors quelle beauté. Encore une dauphine qui, selon moi, est plus belle que sa Miss. Après, je le dis encore, hein, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais bon, c'est vraiment ce que je pense. Bref, j'ai particulièrement été séduite par sa démarche catwalk le 23 octobre dernier, mais j'étais alors émerveillée, époustouflée par autant d'énergie, autant de prestance, le marquement de pas de ça. Bref, j'ai été vraiment séduite par cette candidate. Elle était selon moi celle qui méritait la place de première dauphine. Honnêtement, j'ai été déçue que le communiqué ne se soit pas dit à un moment qu'il fallait au moins que dans le top 3, on ait une Miss naturelle à la peau ébène. Bon oui, je sais ce que vous allez me dire. Les autres candidates qui ont été dans le top 3 sont brunes, sont claires de peau naturellement. C'est peut-être vrai, mais bon, vous savez, avec les filles qui sont brunes, on ne sait jamais. Hein. J'ai été également marquée par son projet lors de la grande finale, l'incitation de la jeunesse vers l'entrepreneuriat et dans l'adaptation des nouveaux métiers. Personnellement, après le projet de la Miss Ouest Raïssa Angueleux, c'est le sien qui m'a le plus marqué, c'est le sien qui m'a le plus touchée. Moi-même étant entrepreneur et en plus exerçant dans les nouveaux métiers, je peux vous dire que beaucoup de jeunes sont encore vraiment très ignorantes des avantages liés à l'entrepreneuriat et que donc ce serait justement bien de pouvoir organiser, comme elle l'a dit, des séminaires, des séances de travail avec justement des entrepreneurs expérimentés pour éduquer la jeunesse sur les différentes opportunités que leur offre l'entrepreneuriat et sur les nouveaux métiers. À la tête de mon classement, je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit bien évidemment de la Miss Littoral, Doun Issi Marie Princesse, 22 ans, 1,82 m. Et comme vous le savez tous, depuis le début de la compétition, c'est ma candidate favorite, c'est mon crush, donc je suis particulièrement contente qu'elle ait remporté la couronne. Son projet, l'éducation de la femme en cancérologie du sein. C'est un projet qui est louable, c'est une cause vraiment qui est à féliciter. Par contre, je n'ai pas trouvé qu'elle est suffisamment bien défendue devant les jurys. J'ai aimé sa voix, sa tonalité, son assurance, j'ai aimé son English, vous voyez. Mais malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas su montrer la pertinence de son projet, elle n'a pas su développer, elle n'a pas su vraiment montrer concrètement quel était même le rapport entre la beauté, l'éducation et le cancer du sein. Peut-être faute de temps, peut-être faute de moyens, je sais pas. Anyway, elle reste pour moi celle qui aura le mieux battu campagne et travailler ses apparitions publiques ainsi que son image sur les réseaux sociaux. Malheureusement, comme personne ne peut jamais faire l'unanimité dans ce pays, encore moins quand on est Miss, j'ai recueilli sur internet quelques réactions des internautes qui étaient du tout, mais alors pas d'accord avec son couronnement. Premièrement, nous avons eu des internautes qui disaient que elle n'a pas du tout 22 ans, que c'est une menteuse, qu'elle a fait le kumba, hein, vous savez ce que c'est. Et je peux quand même un peu les comprendre quelque part. Mais je pense qu'il suffit tout simplement de l'entendre parler, il suffit de suivre ses différentes interviews sur les différentes chaînes de télévision pour se rendre compte que avec son vocabulaire, sa façon de s'exprimer, on ressent quand même la jeunesse. On ressent vraiment que oui, elle a effectivement 22 ans. Donc, vous les Camerounais, les papas et les mamans qui aimaient toujours frustrer les enfants des gens par rapport à leurs âges, pardon, baissez un peu le niveau parfois. Hein, ne déversez plus votre frustration. Hein, je sais que ça fait mal de savoir qu'on a atteint un certain âge sans avoir jamais rien fait de sa vie. Et donc, du coup, quand on voit une jeune fille de 22 ans faire des choses aussi incroyables que la Miss Cameroun, ça peut choquer, ça peut prêter à confusion. C'est normal. Mais franchement, baissez un peu le niveau dans les critiques et dans les insultes. Merci. Bref, une autre critique qui est revenue plusieurs fois dans les commentaires concernant la nouvelle Miss Cameroun 2023, Doun Issi Marie Princesse, et celle qui fait dire que apparemment elle n'a pas gagné par ses propres moyens. Je vous explique. À ce qu'il paraît, d'après ce que les gens disent dans les commentaires de toutes les pages gossip et japap
où je suis abonnée. Il paraît tout simplement que la Miss Littoral a usé des moyens de sa famille, a déployé vraiment des énormes sommes d'argent pour pouvoir atteindre le niveau qu'elle a eu et que c'est voilà à cause de ce statut-là de fille de riche, de fille bobo, qu'elle aurait remporté la couronne de Miss Cameroun. En tout cas, je ne sais pas du tout si l'information est vraie ou fausse, mais mon avis là-dessus est tout simplement que on n'a envoyé personne être pauvre. Donc, maman, chacun gère son couloir avec les moyens qu'il a. Donc, tout ça, je pense que c'est vraiment toujours une suite de succession de frustrations. Alors, mes Maëvies, comme promis, la petite surprise que je vous réservais pour la fin de cette vidéo, voilà, c'était tout simplement vous dire que ma prochaine sortie, voilà, va toujours porter sur les Miss, mais sur une Miss en particulier. Il s'agit tout simplement d'une candidate à l'élection de l'année dernière, donc 2022, qui n'a pas gagné, qui a fait bouger la toile et qui désormais est en train de vous préparer quelque chose qui, je pense, va vous donner la chair de poule. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser toutes vos impressions dans les commentaires, de partager au maximum, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et donc, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle chronique. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie beaucoup de bisous.